Ben ouais, parce qu'on ne pourra pas tous utiliser l'huile essentielle. Ça ne sera pas possible. Donc en cosmétique, pour les particuliers, il va falloir passer sur le macérat et pas l'huile essentielle. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait le déroulé et après on repasse encore en mode plus touché dans le jardin. Et le géranium repousse les moustiques. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Vous avez aussi la mélisse qui est intéressante, elle contient des citrales. Les citrales, c'est des molécules aromatiques que les moustiques n'aiment pas du tout. Donc vous avez la verveine aussi qui pourrait fonctionner. On a la verveine, la mélisse, tout ça, ça pousse autour de nous et ça repousse les moustiques. Donc c'est judicieux d'en mettre sur les balcons, les terrasses, proches là où vous allez manger le soir, etc. Quitte à frictionner un peu les feuilles. C'est comme ça que vous allez diffuser les essences aromatiques de ces plantes fraîches. Ça c'est voilà, à retenir en préventif, on va être soit sur le géranium, soit sur quelque chose de très, vous voyez, un peu comme la citronnelle. Le géranium, on peut l'avoir en pot, mais on peut aussi l'avoir en huile essentielle. Donc l'huile essentielle de géranium, vous allez avoir la possibilité de l'utiliser. Et comment on fait? Soit vous êtes pur et vous allez directement mettre sur des zones clés. Donc par exemple, je prends mon huile essentielle et je m'en mets une goutte sur la chaussette. En curatif, quand vous vous êtes fait piquer, maintenant il faut soulager la piqûre. Ça peut être tout ce qui va avoir du venin et effectivement qui va piquer, qui va aussi pouvoir provoquer des réactions allergiques. Là, en curatif, on va chercher à soulager la douleur, les démangeaisons. Les démangeaisons, c'est un vrai problème parce que si vous vous grattez, vous allez risquer l'infection. Et c'est là qu'on s'en sort plus, vous savez, on a des piqûres, des croûtes, ça va loin, c'est compliqué. Un staphylocoque peut se mettre dedans, enfin bref, prévenir les démangeaisons, c'est vraiment intéressant. Le risque inflammatoire, donc le risque d'allergie aussi, et évidemment on va chercher à cicatriser. Donc là ça va être la lavande aspic. C'est elle qui va contenir du camphre. Le camphre c'est antalgique et cicatrisant. Elle va contenir du cinéole, ça c'est antalgique cutané. Et elle a quand même du linalol, ce qui fait qu'elle a une action anti-infectieuse, ce qui va être intéressant parce que, évidemment, vous allez quand même désinfecter un petit peu votre piqûre et ça va éviter que ça s'infecte. Voilà, donc c'est une huile essentielle avec une odeur particulière qui a donc une odeur plus camphrée, plus spécifique. Et on ne va pas pouvoir l'utiliser chez la femme enceinte, les jeunes enfants, les personnes épileptiques. Voilà pour l'huile essentielle. Bio évidemment, puisqu'après les pesticides peuvent migrer, tout comme dans les huiles essentielles, même si aujourd'hui sur le côté pesticides et huiles essentielles on se veut un peu rassurant, les composants aromatiques auraient tendance à tempérer les pesticides à l'intérieur et ça aurait du coup tendance à pas, en tout cas ça potentialise pas l'effet du pesticide et au contraire ça les annulerait. C'est une piste. On est encore en études scientifiques là-dessus.